Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous, n'est-ce pas, sur ce nouveau programme de la chronique des entrepreneurs. C'est la chronique des entrepreneurs de chez vous, les entrepreneurs de chez nous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre, n'est-ce pas, d'un jeune qui a décidé de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, plus précisément dans l'entrepreneuriat agricole. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, allons à la rencontre de notre invité du jour. Alors, Monsieur Paul Kitio, merci, n'est-ce pas, d'avoir répondu présent à l'invitation de l'Africa Digital Service et de nous avoir reçus dans vos différents locaux. Oui, Florent Gakwa, c'est moi qui te remercie et c'est un plaisir pour moi de faire partie de l'émission La chronique des entrepreneurs. Alors, dites-nous, c'est qui Monsieur Paul Kitio? Paul Kitio, c'est un jeune entrepreneur camerounais, passionné d'agriculture, d'agro-business. Et je suis le fondateur du cabinet AgroConsulting. Alors, parlez-nous de votre parcours académique et professionnel. Oui, sur le plan académique, je suis titulaire d'un Master 2 en biotechnologie agricole. Je me suis inscrit en thèse de doctorat. Bon, j'ai dû précipiter mes études pour le moment en thèse de doctorat pour me lancer pleinement dans l'entrepreneuriat, spécialement dans l'entrepreneuriat agricole. Et aujourd'hui, j'ai mis sur pied une structure dans le cabinet AgroConsulting. Donc, actuellement, je suis le fondateur du cabinet AgroConsulting sur le plan professionnel. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat agricole? Oui, l'idée de l'entrepreneuriat agricole, lorsque je démarre mes études à l'université de Douala en biologie végétale, parce que je suis passionné d'agriculture et des plantes, c'était en Master 1, lors d'un cours sur le potentiel agricole de l'Afrique. Bon, après ça, je décide de faire des recherches plus poussées. Je me rends compte que, en fait, l'Afrique, c'est un continent béni. L'Afrique, c'est pratiquement 70% de terres agricoles fertiles qui ont été jamais exploitées, en fait. Parce que vous voyez, depuis qu'on fait l'agriculture en Afrique, il n'y a que 30% des terres qui ont été exploitées. En Afrique, on a des climats favorables à l'agriculture, on a de l'eau partout. Et malgré ça, l'Afrique est encore dans la famine. On a une population qui ne mange pas à sa faim. On a pratiquement un quart de la population qui souffre de la famine. Du coup, cette révolte, cette colère, donc je dis, mais comment se fait-il qu'on peut avoir toutes ces ressources, tout ce potentiel et nous, on vit encore dans la famine. Donc, du coup, l'idée me vient d'éradiquer. Donc, d'où la vision est née. La vision, c'est éradiquer la famine en Afrique. C'est comme ça que je me lance dans l'agro-entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat agricole. Alors, parlez-nous un peu d'AgroConsulting, puisque vous venez de dire que vous êtes le fondateur de ce cabinet d'expertise. Oui, déjà, AgroConsulting est un cabinet d'expertise agricole. Donc, la vision d'AgroConsulting, bon, c'est ma vision, c'est celle d'éradiquer la famine en Afrique. C'est vrai qu'elle est audacieuse. Déjà, la vision, c'est d'éradiquer, de manière générale, d'éradiquer la famine dans le monde. Mais AgroConsulting, spécifiquement, c'est d'éradiquer la famine en Afrique. Donc, notre mission, c'est d'accompagner, c'est de conseiller, de sensibiliser. Parce que lorsqu'on parle d'éradiquer la famine en Afrique, je ne vais pas la faire seule, forcément. Donc, le but aussi, c'est de sensibiliser, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des agro-entrepreneurs africains ou bien non africains. Et ensemble, on puisse atteindre cette vision qui est d'éradiquer la famine en Afrique. Donc, l'objectif qu'on se fixe à AgroConsulting chaque année, c'est d'avoir une centaine d'entrepreneurs, bien d'agro-entrepreneurs qui décident de lancer des projets en agriculture et qu'ensemble, on puisse réaliser cette vision qui est d'éradiquer la famine en Afrique. Alors, parlez-nous un peu de vos différents services, les services que vous proposez chez AgroConsulting. Oui, à AgroConsulting, nous avons plusieurs services. Le premier service, c'est l'accompagnement agro-pastoral, c'est-à-dire vous réalisez votre projet en agriculture, en élevage. On a un panel de consultants, d'experts, d'ingénieurs qui vous accompagnent dans votre projet en agriculture, en élevage ou en agroalimentaire. Ça, c'est comme ça le premier service. Le deuxième service, c'est l'acquisition des terres agricoles. C'est-à-dire, vous voulez réaliser un projet, vous n'avez pas de terre. AgroConsulting met à disposition des terres, soit en location, soit en achat. Ça, c'est le deuxième service. Le troisième service, c'est la consultation agro-pastorale. Donc, vous avez un projet qui se porte pas bien, vous avez des difficultés, peut-être la baisse des rendements, vous n'avez pas à vendre, par exemple. Maintenant, nous, on fait un audit. On a une équipe qui fait un audit sur votre projet et on vous propose, on fait un audit afin de détecter les problèmes et pour vous proposer des solutions. Ça, c'est le troisième service. L'autre service, c'est l'intermédiation. D'un côté, on a des producteurs qui recherchent des clients. De l'autre côté, on a des clients qui recherchent des fournisseurs. Maintenant, nous, on met en relation les producteurs et les clients. Voilà, comme ça, le quatrième service. Et le cinquième service, c'est les formations en agriculture, les séminaires, les conférences, toujours pour informer, pour sensibiliser, pour conseiller les personnes sur l'agriculture, l'élevage et l'agroalimentaire.
Alors, parlons, n'est-ce pas, de votre dernier service. Est-ce que vous remettez les attestations à ces personnes-là qui suivent les formations chez vous? Pour le moment, non, mais actuellement, on est en train de travailler sur un projet académique, l'agroacadémie en fait, une agroacadémie qu'on veut mettre sur pied. Donc, on va le mettre sur pied d'ici quelques années. Et durant, c'est un projet où on veut former plus les entrepreneurs dans le secteur de l'agro-business, l'agriculture, l'élevage et l'agroalimentaire. Bon, c'est durant ces formations qu'on pourra remettre des attestations aux différentes personnes qui se seront formées chez nous. Ok. Monsieur Paul Kitio, c'est une question, n'est-ce pas, qui nous vient d'un internaute. Pensez-vous que l'agriculture peut développer l'Afrique? Oui, déjà je dirais même que l'agriculture, même c'est le premier élément qu'il faut pouvoir développer l'Afrique, parce que le développement de l'Afrique va commencer par le développement de l'agriculture. On ne pourra pas développer l'Afrique si on ne développe pas l'agriculture. Je vais prendre quelques exemples, l'exemple de puissances. Aujourd'hui, on appelle les nouvelles puissances émergentes, comme la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil. Aujourd'hui, ce sont des puissances que, cela quelques années, étaient pauvres, c'était des pays pauvres et où il y avait l'insuffisance alimentaire, donc qui vivaient encore de la famine. Donc, je vais prendre un exemple comme la Chine. Il se dit que le Cameroun, c'était à l'époque de Daïdjo, quand Daïdjo était encore président au Cameroun, je n'étais pas encore né, c'est ce que j'ai subi, que la Chine recevait des dons alimentaires du Cameroun. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue aussi une super puissance à cause des personnes comme Mao Zedong aujourd'hui qui sont dit, pour pouvoir développer notre pays, il faut déjà qu'on commence par éradiquer la famine d'abord. Vous allez voir la Chine, à l'époque où il recevait des dons alimentaires, était à pratiquement 700 millions d'habitants. Était dans la famille. Aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui a plus d'1 milliard d'habitants, c'est-à-dire 1000 millions aujourd'hui, a presque atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc, moi je pense que, moi je suis même convaincu que pour qu'un pays puisse se développer, il faut d'abord développer son agriculture, il faut d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire de la population, parce que pour dire un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, effectivement, donc si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez pas penser à une autre forme de développement. Si vous avez le ventre vide. Donc, avant de parler de développement technologique, informatique, tout ce qu'on dit, l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut d'abord que les personnes soient rassasiées. Donc, je pense que pour ma part, l'agriculture serait le premier élément pour pouvoir développer l'Afrique. Alors, quel conseil pouvez-vous donner, n'est-ce pas, à une personne qui souhaite se lancer dans ce secteur d'activité? Oui, déjà, le conseil que je peux donner à toute personne qui veut se lancer dans l'agriculture, ou bien dans l'agro-business de manière générale, la première chose, c'est d'abord la passion, parce que c'est une activité qui n'est pas aisée, qui n'est pas aussi facile comme on le croit, parce qu'aujourd'hui, on se dit que l'agriculture, c'est devenu un effet de mode en Afrique, où chacun veut se lancer, parce qu'on a suivi que, on parle tellement d'agriculture, les gens pensent que c'est quelque chose d'assez, qui est aisé, mais dans l'agriculture, il y aura beaucoup de difficultés et beaucoup d'échecs même. C'est vrai, l'agriculture est une activité qui est très, très rentable, excessivement rentable, mais ça va vous demander déjà, pour commencer, d'être passionné déjà, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs, je conduis des choses même, et c'est dans les échecs qu'on se rapproche du succès. Comme Nelson Mandela disait, je ne suis jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, considérez les échecs comme des apprentissages qui vont vous rapprocher de votre objectif. Donc, la première chose, c'est d'abord la passion. Deuxièmement, c'est la persévérance, parce que lors des échecs, vous serez peut-être découragé parfois. Maintenant, à force de persévérer, vous allez vous rapprocher de votre objectif. Et troisièmement aussi, c'est la détermination, c'est le travail acharné, parce que ce n'est pas la semaine de 4 de Timothy Ferris où on va vous dire à une semaine, vous ne travaillez que 4 heures de temps et vous allez atteindre vos objectifs. Non, moi je pense que c'est un travail acharné, c'est un travail inlassable, c'est un travail, il faut travailler intensement. C'est comme ça que vous allez atteindre vos différents objectifs. Donc voilà les conseils que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, bien dans l'agro-business. Ok, merci. Nous avons également une question, n'est-ce pas, qui nous vient là, de l'IA au Cameroun. C'est monsieur Ulrich Ngengang, n'est-ce pas, qui vous pose la question, monsieur Paul Kitio, de savoir quelles sont vos projections pour les 5 prochaines années. Ok, nos projections pour les 5 prochaines années. Déjà, la vision qu'on a, c'est d'éradiquer la famine en Afrique avec AgroConsulting. Et qui dit éradiquer la famine, ça veut dire qu'il faut produire plus. Et maintenant, en Afrique, on sait que pour pouvoir éradiquer la famine en Afrique, il faut produire 3 fois plus que ce que l'Afrique ne produit actuellement. Donc, il faut
il faut tripler la production, il faut presque tripler la production. Maintenant, on s'est rendu compte toujours dans nos investigations que même si on produit plus, ça ne résout pas toujours totalement le problème, parce que en Afrique, la population à majorité a un pouvoir d'achat faible. La population est pauvre. Ce n'est pas peut-être pour indigner certaines personnes, mais la population est pauvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pouvoir d'achat élevé. Vous allez voir aujourd'hui, le coût des aliments, c'est de plus en plus élevé sur le marché. Le coût, ce nous aujourd'hui, ce n'est plus évident. Donc, du coup, on a pensé que, OK, et ce qui fait en sorte que le coût des aliments devient de plus en plus cher, parce que aussi le coût de production aussi est élevé. Vous savez, l'Afrique ne produit presque rien du tout. Bon, c'est pas peut-être pour acheter l'Afrique, mais l'Afrique ne produit presque rien du tout, même sur le plan agricole. Vous allez voir que ce qui rend généralement les projets agricoles élever le coût, en termes de coût, c'est les intrants. Bon, c'est les engrais, c'est les pesticides, c'est les semences, peut-être le matériel d'irrigation, parce que comme on importe tout ça, du coup, ça gonfle encore les coûts de production. Maintenant, on travaille sur un projet actuellement qui va peut-être voir le jour d'ici 5 ans au plus. Farm Smart plutôt. Donc, une sorte d'exploitation où on va produire à moins de coûts. Donc, dans cette exploitation, vous allez produire vous-même vos propres engrais, vos propres semences améliorées, vos propres pesticides. Et maintenant aussi, il y aura des systèmes de management qui vous permettront de réduire vos coûts de production en limitant les gaspillages, bien sûr. Et une fois que ce sera fait, ça va impacter sur le coût. C'est-à-dire qu'on pourra proposer des aliments à moindre coût. Donc, je ne vais pas entrer dans tout détail sur ce projet, mais ce projet sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement pour pouvoir non seulement produire plus et aussi produire à faible coût. Voilà un projet. D'accord. Monsieur Paul Kitio, j'ai une question, n'est-ce pas, qui me taraude un peu l'esprit. Je dois vous dire que j'ai fréquenté des zones rurales où des producteurs sont souvent confrontés à un problème de manque d'infrastructures routières. Quel est le message que vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, au pouvoir public pour vous accompagner, vous qui êtes dans ce secteur d'activité-là? Ok, déjà, avant de répondre à cette question, vous allez voir, je parlais des nouvelles puissances émergentes. Vous allez voir la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil. Oui, c'est vrai, ces puissances aujourd'hui sont de super puissances sur le plan économique et aussi sur le plan agricole, parce que des puissances aujourd'hui, non seulement qui produisent en grande quantité pour nourrir leur population et réussissent à exporter l'excédent pour pouvoir nourrir les pays qui sont en insuffisance alimentaire. Est-ce qu'il y a quelques années, ces pays n'étaient pas comme ça? Mais aujourd'hui, les pouvoirs publics, le gouvernement a compris que pour pouvoir développer le pays, il faut développer l'agriculture. Maintenant, ces agriculteurs sont subventionnés, sont accompagnés, parce que c'est ce qu'il faut aussi savoir, parce qu'on va dire, ils sont développés sur le plan agricole, mais aujourd'hui, les pouvoirs publics dans ces pays sont en train de jouer leur rôle, ils accompagnent les producteurs. Bon, c'est peut-être la lettre qu'on va lancer aussi à nos pouvoirs publics, s'ils peuvent accompagner peut-être les producteurs. Ne serait-ce qu'avec des infrastructures. Mais maintenant, on ne doit pas attendre que l'État, parce que si on veut rester là, attendre l'État, bon, je ne vais pas critiquer ce que l'État fait. Ils font ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, c'est déjà une bonne chose. Dans nous, bon, je vais reprendre les paroles d'Abraham Lincoln qui disait, avant de demander ce que l'État a fait pour toi, demande-toi d'abord ce que tu as fait pour l'État. Donc, nous, on a déjà engagé cette révolution, ce que j'appelle la révolution agricole. Donc, quand je parle de révolution, ce n'est pas sortir dans les rues tout cassé. Donc, c'est qu'ensemble, puisqu'il y a un projet qu'on a mis sur pied, le club des agro-entrepreneurs, c'est de réunir des agro-entrepreneurs de tous les coins du monde et qu'ensemble, on met sur pied de gros projets en agriculture, en élevage, en agroalimentaire. Réunir nos moyens financiers, logistiques, industriels, tout ce qu'il faut pour pouvoir ensemble construire ou mettre sur pied de gros projets agro-industriels. Bon, on ne va pas attendre l'État, mais si l'État décide de nous rejoindre dans cette aventure, ça sera encore une bonne chose. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais si l'État peut déjà contribuer à mettre des infrastructures pour nous faciliter les choses, ça ne serait que bien pour nous. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, merci à monsieur Paul Kitio d'avoir répondu, n'est-ce pas, présent. Tout d'abord, est-ce que vous avez un mot de fin, n'est-ce pas, à l'endroit de nos internautes qui nous suivent là? Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vous contacter? Ok, déjà, le mot de fin, je vais dire, nous, on a la vision d'éradiquer la famine en Afrique. C'est la vision qu'on a. Et tant que ce fléau, on n'a pas aboli complètement, on ne sera jamais en paix. Donc, du coup, je vais lancer un mot d'ordre, une alerte, en fait.
une sensibilisation à tous les agro-entrepreneurs du monde, de l'Afrique et de partout, de nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse atteindre cet objectif. Parce que éradiquer la famine, c'est un gros travail déjà et c'est ensemble qu'on pourra atteindre cet objectif. L'agriculture est une activité très rentable et en Afrique, l'Afrique a un énorme potentiel agricole que je viens de citer, c'est 70% des terres jamais exploitées. L'Afrique aussi, c'est un marché actuellement de 300 milliards de dollars et d'ici 2030, on sera à 1000 milliards de dollars. Donc, c'est un gros potentiel qu'il faut exploiter. Et j'invite les agro-entrepreneurs à se lancer massivement dans l'agriculture, mais pas n'importe comment, mais de manière orientée, de manière bien organisée et ensemble qu'on puisse atteindre cet objectif. Maintenant, pour nous contacter, vous avez les numéros qui vont s'afficher sur l'écran, en bas d'écran. Vous allez nous contacter directement à travers ce numéro, ou bien vous pouvez visiter nos pages Instagram, Facebook, ou bien YouTube. C'est Agro Consulting avec K, c'est la précision. C'est Agro Consulting, c'est K, ce n'est pas C. Donc, si vous allez taper sur YouTube ou sur Facebook, vous allez nous retrouver là-bas, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez suivre notre actualité, les vidéos qu'on partage au quotidien. D'accord, merci, n'est-ce pas, une fois de plus, d'avoir accepté l'invitation d'Africa Digital Service. Et comme je l'ai bien dit au début de ce numéro, merci de nous avoir accueillis, n'est-ce pas, dans les locaux de Agro Consulting. C'est déjà dans quel quartier? Oui, déjà nos locaux la ville et le quartier. Ok. Déjà nos locaux d'Agro Consulting sont à Douala déjà. Pour le moment, nous sommes à Douala. C'est vrai que on a plusieurs activités dans toutes les régions du Cameroun. Pas dans toutes les régions du Cameroun, mais dans beaucoup de régions du Cameroun. Mais notre local c'est à Douala, spécifiquement à Bonamou Sadi. Donc à Bonamou Sadi. Donc vous pouvez Bonamou Sadi au niveau du parcours Vita à Bonamou Sadi, vous pouvez directement venir là-bas à nos locaux. Donc voilà où on se trouve actuellement. D'accord, c'est parcours Vita Bonamou Sadi, à côté de la nouvelle direction, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Alors, chers internautes, merci, n'est-ce pas, une fois de plus à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt ce programme. C'était l'entretien avec Monsieur Paul Kidio, le PDG du groupe Agro Consulting. Je vais tout simplement vous demander, n'est-ce pas, de vous abonner massivement sur leur page parce que ce sont des jeunes qui ont décidé de porter les projets. Ils ont décidé d'accompagner nos différents dirigeants pour pouvoir développer l'Afrique et c'est exactement ce que je vais tout simplement vous recommander. Abonnez-vous massivement à leur page, partagez, likez, parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir éradiquer la famine en Afrique, comme l'a si bien dit notre invité du jour. Alors, d'ici à là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de la chronique des entrepreneurs.